me punis si un jour je te blesse. Je pourrais pas tenir si un jour. Bonjour à tous et à toutes. Hospicecom, entrepreneur togolais et consultant en développement commercial. Aujourd'hui, je me retrouve sur le site de Simélan, un projet piscicole dans le cadre d'une visite entre entrepreneurs. Il faut dire que depuis peu, les entrepreneurs ont commencé par prendre conscience sur le continent de l'urgence de pouvoir se mettre à l'agriculture dans le but de pouvoir apporter une participation à l'autosuffisance alimentaire car la question devient critique. Aujourd'hui, nous nous sommes organisés entre entrepreneurs pour visiter la ferme à Aného, Simélan, aux côtés de Urbain Amoussou, qui est un entrepreneur chevronné que vous connaissez, le responsable de l'incubateur CUBE, donc Centre urbain de business et d'entrepreneuriat, qui développe ce projet avec la commune des lacs donc à Aného. Ce projet, c'est un projet de pisciculture et le projet s'appelle simplement Simélan. Dans le cadre de cette visite, qui va s'inscrire dans une liste de longs projets, nous avons voulu vous permettre quand même de nous suivre à travers cette visite pour découvrir avec nous cet immense projet qui ne va être que le premier d'un vaste programme agricole et culturel dans le but de pouvoir contribuer à l'autonomisation de l'Afrique. Suivez-moi pour cette découverte. Urbain Amoussou, dont je vous ai parlé, qui est le responsable de l'incubateur CUBE, Centre urbain de business et d'entrepreneuriat, et c'est lui qui nous offre cette visite. Au début du projet, on avait 100 femmes, avec lesquelles on a démarré l'accompagnement. Après, on a sélectionné une cinquantaine, vu leur motivation et autres. Maintenant, on a fait un test de financement avec 4. Alors, pourquoi les 4 là? Parce que leur projet était assez intéressant. Elles montraient beaucoup plus de dynamisme. Elles étaient déjà en activité. Et donc, on a testé avec les 4. Alors, il y a une qui fait dans la vente de crevettes. Il y a une qui tisse des nattes. Et elle vend ça super bien, bizarrement. Bizarrement. Voilà, on s'y attend pas, mais elle vend super bien. Il y a une qui vend des pagnes. Et puis, il y a une qui fait kanami, du poisson frit. Elle est super intéressante aussi pour nous parce que ça voudrait dire que quand elle pourra prendre les poissons chez nous. Après, vous serez les fournisseurs. Voilà, c'est elle qui fait aussi les crevettes. Puisque c'est Simélan, l'idée c'est d'avoir vraiment tout ce qui vit dans l'eau. Ouais. Et donc, à terme aussi, on fera aussi des crevettes et d'autres choses ici. Que ce soit des poissons d'eau douce, que ce soit des poissons de mer. Pour moi, il n'y a pas meilleur potentiel. C'est à 40 km à pied. Donc même du... On servira le Bénin et puis le Ghana sans problème, quoi. J'ai appris dernièrement comment faire la sardine. Donc, voilà. Oui, carrément, chose là. Vous savez, la peau de poisson, aujourd'hui, les recherches ont prouvé, on utilise ça pour guérir les brûlures au second degré. Oui. Et ça marche super bien. Des peaux de tilapia. Et donc, pour moi, c'est aussi un truc à valoriser. Et donc, il y a énormément de choses, quoi. Je sais pas, on peut faire aussi du caviar local. Oh, la biche déguisée, ça avance vers là. Alors, vous pouvez voir derrière moi
de part en part ces magnifiques étangs d'eau. Magnifique espace aménagé pour ce projet de pisciculture et tout se passe très bien. Comme vous pouvez le voir, le site il est tout récent. Tout de suite, nous écoutions Urbain Amoussou, le responsable de ce projet, qui donnait des explications sur l'état d'esprit du projet et les futures projections en matière d'autonomisation. Et donc, ce projet, il est fort extraordinaire et je vous laisse profiter de la belle vue et des installations. C'est magnifique, ça a été une très belle sortie ce matin. Et la verdure, on n'en a pas toujours la chance d'en avoir dans notre environnement habituel. Nous qui venons de Lomé, la ville, il n'y a que des voitures, il n'y a que des klaxons, il n'y a que des bruits de maquis autour de nous. Donc sortir, venir dans un environnement aussi paisible, plaisant et calme, c'est un privilège. Venez ici à Simélan, à Anéro, ce projet magnifique que je suis ravie de connaître davantage et que je pense bien et que j'aimerais vraiment, en tout cas je me souhaite d'avoir des possibilités de rejoindre l'équipe qui pilote le projet. Alors élever des poissons frais, de bonne qualité pour avoir de la qualité dans nos assiettes. Quoi de mieux, quoi de meilleur? Qu'est-ce qu'on peut plus demander? Alors merci beaucoup à Simélan qui nous offre cette possibilité. Et je vous invite tous, j'invite tout le monde à venir, à approcher Urbain pour en savoir davantage et savoir comment ça fonctionne et comment peut-être rejoindre cette équipe-là qui nourrit aujourd'hui vraiment de grandes ambitions pour qu'on ait des repas frais dans nos assiettes. Moi, c'est Nestor Dupucho, je suis en fin de formation en droit et je suis là pour visiter le beau travail que fait M. Hubert ici. Oui, Eugène, littéraire de formation, je suis actuellement en stage et c'est vraiment un plaisir de venir découvrir ce que notre aîné fait ici. Oui, cher ami, que dire? C'est une belle initiative, ça montre le potentiel de nos pays et qu'un minimum de travail, d'intelligence et de passion pour l'espace permet de créer de la valeur au-delà de tout ce qui est espéré. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire il y a de la verdure, de la terre et un peu d'esprit de travail, on en fait ça. Donc, merci à Zircom. Oui. Moi, c'est Sosoa Kakbo, agroéconomiste et point focal au niveau de la mairie d'Anéro sur ce projet. Donc ici, c'est le projet Simélan. Bientôt, vous allez découvrir beaucoup de choses et ça va faire revenir la vie à Anéro et nous réactivons tout. Nous appelons tous les jeunes, au moins le week-end, à faire un tour ici à Anéro pour pouvoir découvrir beaucoup de choses au niveau de Simélan. Merci. Bonjour, moi c'est Ekwemi Ayanwe, je suis psychologue de formation, cofondateur de Tagmendokita, plateforme de promotion de la santé mentale. J'avoue que c'est un beau cadre pour la biodiversité et puis bon, tout y est. Et faites un tour massivement de temps à autre.
Je vous souhaite la bienvenue dans ce magnifique cadre derrière moi. Tout de suite, nous étions sur un site, vous avez très bien suivi la visite du petit parc animalier. Vous avez vu les chiens de race, vous avez vu les Autriches, vous avez vu les volailles, vous avez vu les porcs et vous voyez l'efficacité de ce parc. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'est au sein d'une concession. Ce parc se trouve dans une maison. Et donc, c'est justement pour essayer de ramener chacun et chacune à sa responsabilité dans la recherche de la souveraineté alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que beaucoup estiment que nos États ne font pas assez. Je l'ai même évoqué dans cette vidéo. Les villages sont en train de se déserter de leurs ressources humaines. Normal, la ville a un tel attrait que beaucoup de jeunes se drainent vers les villes et pour faire de petits boulots qui ne rapportent pas beaucoup, mais qui leur donnent l'illusion d'un certain succès parce que c'est la ville. Et nous savons cette problématique-là des villages qui seraient en train de vieillir. Et c'est vrai que ces constats sont pertinents. Mais au moment de rechercher une souveraineté alimentaire, il est très important que chaque Africain puisse comprendre que la démarche, quand la macro-projection ne marche pas, c'est de pouvoir faire une micro-démarche. La micro-démarche voudrait que chaque Africain, à son niveau, puisse apporter sa propre contribution. Avec la Covid, nous avons vu aisément qu'il y a eu la flambée des prix. Imaginons que chaque Africain puisse avoir son petit potager. Imaginons que chaque concession puisse avoir son petit élevage. Cela aurait résolu beaucoup de problèmes. Nous avons vu avec la Covid et la fermeture des frontières que les produits, même de première nécessité, ont flambé. On sait que les produits manufacturés qui sont importés dans nos pays ont doublé de tarifs, littéralement, ont quadruplé et même quintuplé pour certains. Certains étaient inaffordables. D'accord? Les gens n'arrivaient plus à les acheter et c'est à raison. Pour des produits manufacturés que nous importons, nous pouvons comprendre que nous puissions être limités dans l'accession quand les prix doublent, quadruplent et quintuplent. Mais qu'en est-il réellement des produits de première nécessité locaux? Les céréales aussi, les prix avaient flambé. Et nous avons la capacité en tant qu'Africains, en tant qu'Autochtones, en tant que locaux de produire. Derrière sa maison, on peut faire un petit potager pour avoir quelques maïs, quelques arachides, quelques haricots. Tout le monde ici vient d'un village. Et donc, il est possible de pouvoir prendre une petite parcelle, soit en la louant, soit en la prenant à un grand frère, à un oncle, pour développer une petite agriculture suivie qui peut servir dans ces moments-là. Aujourd'hui, il faut comprendre que nous sommes dans un débat où la crise frappe déjà à nos portes. Et vous savez, les plus grandes crises, lorsque vous commencez par ressentir les symptômes d'une crise, c'est qu'elle est trop suffisamment ancrée. C'est qu'elle est déjà trop vieille pour qu'on puisse agir dessus. C'est pourquoi aujourd'hui, connaissant très bien la réactivité assez lente de nos États, il est très important qu'en attendant que des mesures soient prises, parce qu'au niveau africain et au niveau des pays sous-régionaux, les présidents ou les États sont en train de prendre des dispositions, mais en attendant que ces dispositions-là rentrent réellement dans leur effectivité au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, que peuvent faire les populations au niveau individuel pour pouvoir accéder à cette souveraineté alimentaire. Chacun a l'obligation de trouver une petite parcelle de terre quelque part et pouvoir essentiellement développer de petites activités, de petits produits, etc. Et nous savons que quand nous traversons le pays, la ressource en termes d'espace, elle est immense, elle est très grande. Et aujourd'hui, il est très important qu'on soit honnêtes les uns envers les autres pour se dire la vérité. Nous devons accéder au terrain. Nous devons commencer par acheter des espaces cultivables pour pouvoir les mettre en valeur. Parce que c'est dommage qu'on puisse se dire que dans des pays aussi agricoles que les nôtres, dans des pays endiomés du tiers-monde ou prétendument sous-développés, des pays essentiellement agricoles, qu'on puisse mourir de faim. Si cela arrive, c'est que nous nous sommes refusés en fait de réfléchir, nous nous sommes refusés de travailler. Et les autres cultures comme les Indiens et les Chinois, quand ils viennent ici faire du business, ils insultent les autochtones et les locaux parce qu'ils estiment que nous avons tellement d'espace, mais que étant pauvres, c'est parce que nous sommes simplement paresseux et cela doit cesser.
Durant tout ce parcours, je n'ai arrêté de marteler et de mentionner le projet Simélan. Nous allons donc maintenant parler du projet Simélan. Et donc, vous avez vu dans les précédentes vidéos la ferme piscicole, les étangs, les poissons, la verdure et le très grand espace qui fait l'objet de cette visite aujourd'hui. Ce projet est l'œuvre d'un talentueux entrepreneur qui a su séduire la commune donc des Lacs, ici à Aného, pour mettre en place ce projet qui aura pour objectif de pouvoir des emplois pour les jeunes autochtones, donc les jeunes de cette ville-là. Le maire en personne a bien voulu accompagner ce projet parce que ce projet va donner de la visibilité non seulement à sa ville, mais l'aider à exécuter un mandat avec de très bons résultats côté employabilité, développement économique et surtout pénétration de l'entrepreneuriat. Il faut dire que des villes comme Aného, situées à pratiquement 45 km de la ville Lomé, sont des villes en général où l'activité économique est essentiellement portée par les femmes qui sont pratiquement les chefs de famille quand on regarde un peu l'apport financier qu'elles pèsent ou qu'elles apportent dans le couple pour le financement des charges. C'est à dessein que ce projet Simélan a bien voulu développer au-delà de cette ferme piscicole, mais des activités dédiées aux femmes, des projets d'éducation des jeunes et surtout des projets de tourisme. Et sûrement que cela va venir très vite, sinon dans les 30 jours qui vont suivre, vous allez nous entendre faire la promotion du premier projet d'écotourisme sur ces sites pour permettre à plus de personnes de pouvoir se joindre à l'aventure tout en découvrant cette magnifique ville d'Aného, pouvoir découvrir les installations piscicoles, les projets agricoles sur lesquels nous sommes et pouvoir apporter leur contribution. Ce sera très prochainement. Alors, si l'objectif donc du projet Simélan est de pouvoir à terme créer des emplois, participer à l'éclosion économique et avoir surtout un impact social auprès de la communauté pour justement permettre à cette mairie de pouvoir atteindre ses objectifs économiques, entrepreneuriaux et d'emploi, il est clair que d'autres projets plus lourds, plus forts vont pouvoir également être lancés. Et dans le viseur, nous avons un projet de création d'une université qui va donc dans les premiers mois ou bien dans les premières années s'accentuer beaucoup plus sur les activités donc du numérique et les activités liées à l'agriculture. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la composante agriculture et puis numérique est le parfait mariage pour permettre aux États prétendument en voie de développement ou en voie de croissance de pouvoir créer une parfaite symbiose quant à ce qui concerne le développement aussi économique que social. Et donc, beaucoup de choses restent à venir. Comme vous l'avez vu, ce projet, il est totalement en gestation. Mais nous ne nous contentons pas que de parler, mais vous avez déjà vu les prémices, sinon les premières actions qui sont en train d'être faites. Et l'objectif des promoteurs de ce projet, et je souligne ici Urbain Amoussou qui est donc le responsable de Cube qui est un incubateur. Donc quand on parle d'incubateur, on parle de promotion de l'entrepreneuriat, on parle du génie entrepreneurial, on parle de l'accompagnement à la recherche du financement, etc. Donc ce jeune qui est un écrivain prodigieux, dont j'ai souligné l'activité également littéraire, parce que c'est un écrivain, est vraiment précurseur donc, de ce projet et détient entièrement l'intelligence. Et aujourd'hui, nous, à ses côtés, c'est de pouvoir rendre possible ce rêve-là et de pouvoir co-créer cette vision avec lui. Et donc, dans la perspective donc, de l'atteinte des objectifs de ce projet, il va avoir essentiellement des extensions et qui pourront voir l'adhésion de beaucoup plus de personnes. Aujourd'hui, comme nous l'avons compris, il est plus qu'important que les municipalités puissent aller tout droit en collaboration avec des entrepreneurs qui apportent réellement de la valeur. Parce que tant que l'État ne compose pas avec les compétences locales, cela va être très compliqué. Et je pense que lorsqu'il y a également des compétences locales, il est abusé de voir nos États aller chercher des compétences à l'extérieur. Et le comble, c'est que les experts étrangers sont payés à des millions d'euros alors que les ressources locales sont quelquefois négligées ou lésinées ou payées à des miettes. Donc aujourd'hui, c'est à nous de pouvoir redonner cette valeur-là pour que nos États puissent considérer l'impact que nous apportons
à la société au travers de ces projets. Personne ne le fera à notre place. Il nous revient de pouvoir, de manière stratégique, développer des actions, trouver les moyens de les financer et surtout mettre la technicité et l'accompagnement technique pour les préserver et démontrer à nos États que nous avons aujourd'hui une jeunesse qui est capable de pouvoir apporter le changement. Chacun devra faire sa part dans le projet de la souveraineté alimentaire des pays africains. Ici prend fin cette magnifique visite sur Anéha, sur le site du projet Simélan, cet extraordinaire projet de pisciculture qui nous a servi de point de repère pour visiter cette magnifique ville d'Anéha, qui a servi à planter le décor d'un moment de réflexion sur les perspectives en termes d'action à mener dans le cadre de la souveraineté alimentaire pour laquelle nous sommes en train de militer. Pour nous aujourd'hui, il est certain et il est clair qu'il faut que l'élite africaine, les jeunes entrepreneurs, les femmes, toute personne acteur de développement ou du changement, les artisans et toute personne, quel que soit son bord, puissent s'impliquer réellement dans cette question de la recherche de la souveraineté alimentaire parce qu'il en va de la survie des populations. Et à la fin de cette magnifique journée, nos réflexions ont permis de pouvoir réellement mettre en place un canevas de façon macro, mais assez réaliste, assez pertinent, assez précis pour quand même orienter la vision de tout ce projet qui vient de prendre corps déjà aujourd'hui. La prochaine fois, nous serons sur un autre site à Kpalimé. Mais avant, nous allons organiser une balade touristique pour tous les amoureux de cette ville ou toutes les personnes qui souhaiteraient, tout comme nous aujourd'hui, visiter cet espace-là et découvrir l'ensemble des sites touristiques. Comme je vous l'ai dit, il y a le projet Simélan que nous avons visité. Il y a également le musée animalier. Il y a également des îles à Agbodrafo que nous n'avons pas pu voir. Nous avions prévu également de faire une visite en hors-board sur la lagune, que nous n'avons pas pu faire également, faute de temps. Mais la prochaine fois, pour notre prochaine visite, ce sera officiellement ouvert à toute personne désireuse de faire cette aventure avec nous et sûrement intégrer ce groupe de réflexion d'entrepreneurs qui se battent pour la souveraineté alimentaire. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup d'avoir fait ce cheminement, ce parcours avec nous. Je vous souhaite de bien vous porter. On se dit à très bientôt. Je suis Auspicecom, entrepreneur togolais et consultant en développement commercial. Ciao.